Mais il reste un problème avec les câbles d'acier. Bien que normalement ils demeurent invisibles, il arrive parfois qu'ils reçoivent un rayon de lumière qui les rend visibles pendant juste une fraction de seconde. Et c'est ce qui semble s'être passé, par exemple, pendant cette séquence d'Apollo 14. Alors que les astronautes s'affairent tout près du LEM, à un moment donné, on voit des reflets de lumière juste au-dessus de la tête des astronautes. Le premier reflet est certainement dû à l'antenne que les astronautes portent sur leur sac à dos. Cette antenne, longue d'une trentaine de centimètres, renvoie assez souvent des rayons de lumière qui la frappent. Mais ensuite, il y a un deuxième reflet, juste après le premier, qui ne peut pas être attribué à l'antenne et qui semble être justement celui d'un câble. Revoyons la scène de plus près et au ralenti. Ceci est la silhouette de l'astronaute avec son sac à dos. Et voici l'antenne qui renvoie le premier reflet. Et là, le second reflet, beaucoup plus haut, qui ne peut pas être attribué à l'antenne. Il y a quelque chose qui reflète la lumière juste au-dessus de l'astronaute, à environ 1 mètre au-dessus de sa tête. Et ce quelque chose ne peut pas être un reflet dans l'objectif consécutif à la première lumière, puisque le second reflet arrive après celui de l'antenne et non en même temps. Un cas similaire s'est produit lors de la mission Apollo 17. Là aussi, on peut voir d'abord un premier double reflet sur l'antenne du sac à dos et ensuite un reflet beaucoup plus haut, juste au-dessus de la tête de l'astronaute. Revoyons de plus près. Voici le premier reflet de l'antenne. Le second, et ensuite un reflet beaucoup plus haut qui ne peut pas provenir de l'antenne. Il y a quelque chose qui reflète la lumière environ 2 mètres au-dessus de la tête de l'astronaute, à un endroit où normalement on devrait trouver seulement du vide, en tout cas aucun objet. Les débunkers soutiennent cependant qu'il ne s'agit pas de reflets de lumière sur les câbles, mais de simples défauts dus à la conversion vidéo. Sur son site web, Ativissimo écrit « Ce ne sont pas des fils ou des câbles. En général, il s'agit des défauts de compression, c'est-à-dire d'erreurs introduites par la conversion répétée des vidéos d'un format à un autre, par exemple lors de la publication sur YouTube. Les vidéos originales auxquelles il faut se référer pour toute analyse sérieuse, au lieu de s'appuyer sur des copies détériorées et converties je ne sais combien de fois, ne présentent pas ces phénomènes. » Mais Ativissimo se trompe. Celles que nous avons montrées sont précisément les vidéos originales non converties de Spacecraft Films, justement celles auxquelles Ativissimo nous dit se référer pour toute analyse. Qui possède les vidéos originales peut vérifier que les éclairs de lumière existaient déjà sur les originaux et qu'ils ne sont pas les résultats d'une conversion vidéo comme le soutient Ativissimo. Mais il n'y a pas que les éclairs de lumière pour suggérer l'utilisation de câbles d'acier dans les images de la Lune. Nous avons aussi plusieurs séquences vidéo dans lesquelles les astronautes semblent se soulever du sol sans aucun effort apparent, comme si justement il y avait quelque chose d'invisible qui les tirait vers le haut. Analysons certaines de ces situations. Cet astronaute est incliné vers le sol et tout d'un coup, il se remet sur ses pieds sans aucun effort apparent, comme si une force mystérieuse le tirait soudain vers le haut. Ici, l'astronaute est également tiré vers le haut tout d'un coup, et ensuite, c'est comme s'il restait pendu à quelque chose, roulant sur lui-même. Revoyons la scène. Ici aussi, l'astronaute est d'abord soulevé de terre et semble ensuite rester suspendu un instant dans le vide. On dirait une marionnette soulevée par des fils invisibles. Et ici, l'astronaute tombé à terre se soulève du sol comme si une force invisible le tirait par le sac à dos. Revoyons la scène de plus près. Ici, l'astronaute s'affaire sur ses instruments quand tout d'un coup, une force mystérieuse le tire vers le haut et vers sa droite. Revoyons cela. Il y a même une situation où l'astronaute se plaint de ne pas pouvoir se remettre debout et semble presque attendre que quelqu'un le soulève. L'astronaute attend jusqu'à ce qu'une force mystérieuse le tire vers le haut. Dans cet autre cas, l'astronaute tombe en avant mais reste étrangement suspendu en l'air. En y regardant de plus près, il semble même qu'il reste tout d'abord suspendu au-dessus du sol et qu'ensuite, une force mystérieuse le tire vers le haut. Et là, nous avons un cas apparent de lévitation. L'astronaute de gauche fait un bond en avant et semble ensuite suspendu dans le vide, avec les jambes qui pendent, tandis qu'une force inconnue le soulève vers le haut. Revoyons la scène de plus près et au ralenti.
Et enfin, il y a un exemple vraiment curieux. Regardez le mouvement que réussit à faire cet astronaute avec ses jambes. D'abord en avant, puis en arrière, sans s'appuyer sur quoi que ce soit. On dirait même que ses pieds glissent librement. D'abord vers l'avant, ensuite vers l'arrière, sur le terrain en dessous de lui. Si l'on redresse l'image en mettant l'astronaute verticalement, on voit encore mieux que celui-ci ne se redresse pas simplement sur la pointe des pieds, mais que c'est toute la partie inférieure de la jambe, depuis le genou jusqu'en bas, qui glisse d'abord vers l'avant, puis vers l'arrière. Mais comment est-ce possible de glisser ainsi en même temps des deux pieds, d'abord en avant, puis en arrière, sans qu'une force vous maintienne en même temps soulevé du sol? Question. Étant donné qu'il ne s'agit ni d'effet de conversion vidéo, ni de reflet dans l'objectif, comment expliquez-vous les éclairs de lumière que l'on peut voir de temps en temps au-dessus de la tête des astronautes? Pouvez-vous expliquer comment un mouvement comme celui-ci, ou encore celui-ci, est possible sans qu'une force externe ne tire l'astronaute vers le haut? Le dernier ensemble de preuves est consacré à l'apparente présence d'air suggérée par les images de la Lune. Comme nous le savons, il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune. En théorie, les astronautes devraient donc se déplacer dans le vide le plus absolu. On peut pourtant relever certains détails dans les vidéos des missions Apollo qui suggèrent que nous nous trouvons en présence d'air. L'un de ces détails est le comportement des nuages de poussière soulevés par le rover, la Jeep lunaire. Si nous étions en l'absence totale d'air, tout le sable soulevé par les roues devrait exécuter une trajectoire parabolique parfaite entre le moment où celui-ci se détache de la roue et celui où il retombe sur le sol. Puisqu'il n'y a pas d'air pour freiner leur course, les particules les plus lourdes comme les plus légères devraient toutes suivre le même arc parabolique. A l'inverse, sur Terre, les particules les plus légères de sable sont freinées par l'air qu'elles traversent et restent en suspension plus longtemps, formant les classiques nuages de poussière que l'on peut voir derrière les roues. C'est un phénomène que nous retrouvons dans 1000 situations différentes, en soulevant simplement un peu de sable du sol, pendant une partie de golf ou lors d'une course de motocross. Mais c'est un phénomène que l'on retrouve aussi, et de façon bien étrange, derrière les roues de la Jeep lunaire où il ne devrait pas se produire. Regardez par exemple ce nuage de poussière qui reste en l'air après le passage du rover. Comme nous l'avons dit, en l'absence d'atmosphère, de tels nuages ne devraient pas se former. Tout le sable, du plus léger au plus lourd, devrait suivre la même trajectoire parabolique. Et de fait, sur le site de Debunking Clavius, on peut lire « Si l'atmosphère est suffisamment dense, elle peut retenir en suspension de petites particules, s'opposant à la gravité pendant un bref laps de temps. Mais rien de cela ne peut survenir sur la Lune, car il n'y a rien qui puisse maintenir en suspension les particules de poussière. Au lieu de cela, ce genre de nuage de poussière se forme régulièrement derrière les roues de la Jeep et reste en suspension plusieurs secondes avant de retomber. Tout cela ne devrait pas se produire, comme nous l'avons vu, si nous nous trouvions véritablement sur la Lune, c'est-à-dire en l'absence d'atmosphère. Voici une autre situation dans laquelle nous vient le soupçon que nous sommes en présence d'air. Ce que l'on voit sur la droite est une couverture thermique montée sur la partie antérieure du rover. C'est une couverture que nous voyons souvent onduler pendant le déplacement du rover d'un endroit à l'autre. Quand le rover est arrêté, cependant, cette couverture ne devrait pas onduler, étant donné que sur la Lune, il n'y a pas d'air pour la faire bouger. Il y a pourtant un cas où cette couverture thermique semble bouger toute seule. Au début, on ne sait pas si c'est l'astronaute qui la touche. Mais ensuite, alors que l'astronaute balaie la poussière, la couverture thermique se gonfle et se soulève toute seule, et ce à plusieurs reprises, comme si un léger courant d'air la faisait se soulever. Il y a un autre cas étrange, toujours dans la mission Apollo 16. Quand un des astronautes referme ce capot sur le rover, on note un jet de poussière qui est propulsé vers le haut. Revoyons-le de plus près, au ralenti. Quelqu'un pourrait suggérer que c'est à cause de la vibration que le sable bouge. Mais en réalité, tout le rover est recouvert de sable, et s'il s'agissait d'une vibration, tout le sable bougerait en même temps. Au lieu de cela, le sable ne se soulève qu'en un point précis, et justement dans l'angle où le capot se rabat. Venons-en maintenant à l'une des questions les plus connues de tout le débat lunaire, celle des drapeaux qui flottent dans le vide. Sur les vidéos de la mission Apollo,
En fait, on voit souvent le drapeau américain qui flotte. Mais il est extrêmement difficile de savoir s'il le fait parce qu'il a pris un courant d'air ou seulement parce qu'un des astronautes a touché son manche. De fait, les Mythbusters ont fait une expérience dans une chambre à vide pour démontrer qu'en l'absence totale d'air aussi, un drapeau peut parfaitement continuer d'osciller pendant quelques instants. This is flag waving test in a vacuum. And stop. Oh, it's definitely Hey! it's moving a lot. So in the vacuum, the flag moved, not just a little bit. It actually moved quite a bit. So that proves you don't need wind in order to move the flag in a vacuum. Mais ce sont ensuite les Mythbusters eux-mêmes qui ouvrent le débat en lançant ce challenge. So unless someone finds a shot of the flag flapping without an astronaut manipulating the flagpole, it's myth-busted. À moins que quelqu'un ne décèle un drapeau qui ondule sans que l'astronaute ne touche son axe, ont-ils dit. Eh bien, des situations où le drapeau ondule sans que personne ne l'ait touché, nous en avons trouvé au moins 3. La première est extraite d'une séquence TV sur Apollo 15. Ici, un astronaute se fait prendre en photo par son collègue à côté du drapeau américain. Voici une image de la scène. Et ceci est la caméra montée sur le rover qui filme la scène en direct. Ensuite, l'astronaute sort du champ sur la gauche. Après quelques secondes, un des 2 astronautes repasse devant la caméra en se dirigeant vers le LEM. Mais après son passage, on voit osciller le drapeau sans que personne ne l'ait touché. Revoyons ça. Certains des bunkers ont avancé que l'astronaute avait touché le drapeau avec son coude au moment où il passait à côté. Mais il suffit de faire un petit exercice de triangulation tout simple avec la photo pour voir que cela n'est pas possible. En effet, pour remplir le cadre à ce point, de la tête jusqu'aux hanches, il faut que l'astronaute passe environ à mi-chemin entre le drapeau et la caméra. La distance est évidemment bien trop grande pour que l'astronaute puisse effleurer le drapeau avec son coude. D'autres des bunkers, comme Ativissimo, acceptent le fait que l'astronaute n'a pas touché le drapeau, mais suggèrent que c'est une sorte de charge électrostatique qui le fait osciller. Questo è un momento misterioso. L'astronauta non ha toccato la bandiera ma oscilla. Perché? La teoria che circola fra gli addetti ai lavori è che ha un effetto elettrostatico, come quello che si ottiene quando si sfrega un maglione con una bacchetta di plastica o di vetro. Mais comme nous l'avons déjà vu, dans la partie illuminée de la Lune, il ne peut pas y avoir de phénomène électrostatique, car le vent solaire dissipe immédiatement toute éventuelle charge électrostatique qui aurait pu s'accumuler. En outre, un hypothétique effet électrostatique pourrait au maximum survenir au moment où l'astronaute se trouve juste à côté du drapeau, à l'endroit le plus proche d'effleurement. Alors que, comme nous l'avons vu, la distance entre l'astronaute et le drapeau est relativement grande. Dans tous les cas, si l'on regarde avec attention l'arrivée de l'astronaute dans le champ, on remarque que le drapeau commence à osciller avant même que l'astronaute ne passe devant. Ceci exclut définitivement l'hypothèse d'une charge électrostatique et aussi celle qui voudrait que l'astronaute ait effleuré le drapeau de son coude. Il semble bien que l'unique explication plausible de cette oscillation soit un déplacement d'air causé par le passage de l'astronaute. Voici un autre cas où le drapeau bouge sans que personne ne l'ait touché. C'est la fameuse scène où les astronautes d'Apollo 16 se photographient l'un et l'autre plusieurs fois en train de sauter près du drapeau planté au sol. Au début, le premier astronaute photographie son compagnon en lui demandant de sauter en l'air tout en faisant le salut militaire. Okay, here we go, a big one. Off the ground, floor. There we go. Ensuite, quand ils échangent les rôles, on voit le drapeau bouger légèrement sans que personne ne l'ait touché. En accélérant et en agrandissant la scène, le mouvement devient encore plus évident. Plus tard, quand le second astronaute a lui aussi fini de prendre des photos, tous deux repassent devant le drapeau en le faisant onduler sans jamais le toucher. Voici la même scène rapprochée et accélérée. Il y a ensuite un cas extrêmement intéressant où le drapeau bouge tout seul, et ce, à plusieurs reprises, alors que les astronautes se trouvent déjà à bord du LEM.
Il s'agit de la mission Apollo 14 à la fin de la deuxième promenade lunaire. Les deux astronautes sont en train de se préparer pour entrer dans le LEM quand l'un d'eux se prend les pieds dans le câble de la caméra et la fait tomber à terre. Après quelques secondes, l'astronaute s'approche de la caméra et la remet en position, tandis que son collègue commence à remonter l'échelle du LEM. Après quoi, le premier astronaute se dirige lui aussi vers le LEM pour y remonter. À partir de cet instant-là, personne ne touchera plus à la caméra. Le premier astronaute termine quelques opérations de chargement avec une poulie spéciale, avant de gravir lui aussi l'échelle du LEM. Pendant qu'ils entament les opérations pour refermer le LEM et repartir, la caméra continue de filmer la scène vide. 15 minutes passent, au cours desquelles rien ne se produit. Puis, à un moment donné, sans que personne n'ait pu le toucher, on voit le drapeau qui oscille et entre partiellement dans le champ de la caméra sur le côté droit. Après environ 15 secondes, le drapeau bouge dans le sens inverse et revient à sa position originale. Mais après 20 secondes, à nouveau, le drapeau entre dans le champ, comme s'il y avait un léger courant d'air qui le faisait se déplacer. Le drapeau reste visible pendant environ une demi-minute et disparaît à nouveau. Passe encore 2 minutes avant que le phénomène ne se produise une troisième fois. Le drapeau entre dans le champ de la caméra et disparaît. Puis il revient dans le champ en oscillant avant de disparaître définitivement de notre vue. Comme nous l'avons dit, les astronautes sont déjà remontés à bord du LEM et il n'y a plus personne qui puisse toucher le drapeau. En outre, si l'on prend comme point de référence cet objet clair, nous voyons que le cadre ne se déplace pas de droite à gauche mais reste toujours fixe. Ce n'est donc pas la caméra qui s'est déplacée, c'est vraiment le drapeau qui oscille, entrant et sortant tout seul du champ de la caméra. Certains débunkers ont suggéré que les oscillations du drapeau étaient dues aux émissions de gaz provenant du module lunaire durant la phase de dépressurisation. Mais cette explication ne tient pas, et ce pour au moins 2 raisons. Tout d'abord, le gaz, une fois expulsé, se perdrait immédiatement dans le vide et ne serait pas en mesure de créer la turbulence nécessaire pour faire bouger le drapeau. Ensuite, comme nous l'avons vu, le drapeau entre toujours dans le cadre en se déplaçant de droite à gauche, c'est-à-dire qu'il va vers le LEM avant de s'en éloigner par la suite. Et donc en aucun cas, des gaz émis par le LEM ne pourraient attirer le drapeau en direction du module lunaire. Question. Étant donné que sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère, pouvez-vous nous expliquer ce qui peut freiner et maintenir en l'air des particules de sable les plus légères en formant ces petits nuages de poussière qui ensuite retombent au sol ? Puisque le drapeau commence à bouger avant même que l'astronaute ne passe devant, ce qui exclut la possibilité d'un effet électrostatique aussi bien que celle d'un contact physique. Pouvez-vous suggérer quelque chose de différent d'un déplacement d'air pour expliquer l'oscillation du drapeau ? Étant donné que le drapeau bouge par 2 fois sans jamais être touché par personne, pouvez-vous nous dire ce qui cause l'oscillation du drapeau ? Étant donné que les astronautes se trouvent dans le LEM depuis au moins 15 minutes, et que personne d'autre ne peut avoir touché le drapeau, pouvez-vous nous suggérer quelque chose d'autre qu'un déplacement d'air pour expliquer les différentes oscillations de ce drapeau ? Venons-en maintenant à l'un des aspects les plus connus et débattus de toute la question lunaire, les photos des missions Apollo. Pour les analyser en détail, nous nous sommes appuyés sur l'expérience de plusieurs photographes de renommée mondiale qui ont travaillé pour les revues les plus prestigieuses du monde. Ce sont tous des photographes qui exerçaient déjà leur profession dans les années 70 et qui utilisaient quotidiennement les mêmes appareils photo et les mêmes pellicules que ceux utilisés par la NASA pour les missions Apollo. Nous vous les présentons brièvement. Tony Thorimbert, reporter, portraitiste, photographe de mode bien connu. À partir des années 70, il a travaillé pour les revues les plus prestigieuses en Italie et dans le monde. Thorimbert a aussi signé plusieurs livres de photos et a fondé une photo factory où il tient régulièrement des séminaires sur les techniques photographiques. Ses œuvres ont été montrées dans plusieurs expositions photos dans le monde, parmi lesquelles la Biennale de Venise et la Triennale de Milan. Aldo Falai, photographe de mode connu avec plus de 40 ans de carrière internationale. À partir des années 80, il fut le photographe officiel de Giorgio Armani. Avec son style sobre et raffiné, Falai a contribué à définir l'image de la mode qui a caractérisé pendant plusieurs décennies la ligne Armani dans le monde entier.